L'adhésion pour commencer. On remarque souvent que pour modifier le comportement d'un apprenant, il faut toujours surveiller et intervenir. Cette façon de faire en enseignement est le symbole de l'absence d'adhésion à ces comportements de la part de l'apprenant, ce qui exige une surveillance constante. L'apprentissage des règles de santé et sécurité est souvent victime de ce type d'approche. Pourquoi faut-il toujours intervenir? C'est généralement dû au fait que l'élève n'adhère pas aux règles et aux directives que l'on tente de lui imposer pour qu'il agisse conformément. Pour former un individu compétent, il ne s'agit pas de l'obliger à manifester des comportements, mais de l'amener à comprendre la signification, le sens, la pertinence et la conséquence de ce comportement par rapport aux résultats du travail à réaliser selon la situation où ce travail se déroule. La compréhension du comportement va aider à produire chez l'apprenant le sentiment positif nécessaire à motiver la manifestation spontanée des comportements désirés. Il faut arrêter de dire, mais plutôt faire vivre. C'est l'émotion que suscite la manifestation du comportement qui va être décisif par rapport à sa manifestation entre le fait que cette manifestation soit comprise ou imposée. Ce que l'on vise, comme enseignant, c'est que l'apprenant manifeste spontanément les comportements adéquats par rapport à la profession qu'il désire exercer pour pouvoir développer sa compétence professionnelle. Lorsque nous sommes obligés de jouer à la police et aux surveillants, nous devons nous dire que nous ne sommes pas sur la bonne voie. On ne peut pas forcer la manifestation d'un comportement professionnel sans provoquer le sentiment contraire à celui visé. L'adhésion est la conséquence de la compréhension dans la mesure où le climat dans l'environnement de formation suscite les sentiments favorables à sa manifestation par le constat de sa pertinence. Cette pertinence n'est pas construite autour de nos valeurs, nos croyances ou notre culture, mais par l'incidence du comportement sur le déroulement ou le résultat des tâches sous sa responsabilité. Cela nous oblige à axer la pertinence des savoirs à faire apprendre sur le développement de la compétence professionnelle plutôt que sur la seule réussite aux examens. Le climat nécessaire pour susciter l'adhésion au savoir-être de la part de l'apprenant sera le résultat de l'apprentissage de certaines conditions. Le climat sera généré par l'action à réaliser dans le contexte et dans la situation qui en a provoqué la réalisation. C'est à ce moment qu'elle prend tout son sens et peut produire les circonstances qui vont être à l'origine de la pertinence de manifester tel ou tel savoir-être pour atteindre sa finalité avec succès. La situation se crée au croisement des apprentissages à faire réaliser et de l'aménagement de l'environnement. Cela veut dire qu'un atelier peut être aménagé de telle sorte où il ne peut produire que des situations scolaires, en lieu et place des situations de travail professionnel, et ainsi générer les comportements qui y sont associés. Aménager les lieux d'apprentissage de manière à reproduire des situations de travail artificielles pourrait être plus favorable à produire un climat de travail plus près de la réalité. Donc, plus près de la découverte de la pertinence des savoir-être à manifester. L'action est au croisement de l'apprentissage et des ressources nécessaires à ces apprentissages. Ces ressources sont soit matérielles, avec les équipements, outillages, ameublements et matières premières, ou encore cognitives, avec toutes les références nécessaires au savoir, telles les dictionnaires, références techniques, méthodes, protocoles, manuels d'instruction et livres de référence, ou didactiques, tels les schémas, vidéos, simulateurs, maquettes, explications, démonstrateurs et environnements numériques d'apprentissage. Toutes ces ressources sont liées à l'action à réaliser et aux apprentissages qui y sont associés. Finalement, le contexte se retrouve au croisement de l'aménagement et des ressources. La façon dont sont aménagées les ressources fait en sorte de créer des contextes pertinents, de réaliser les actions qui prennent leur sens dans la situation. L'assemblage cohérent de ces éléments pourra ainsi produire le climat nécessaire pour générer les conditions propices à la découverte de sens pour les savoir-être et favoriser l'adhésion des apprenants à ces savoir-être par l'intermédiaire des comportements nécessaires à leur manifestation. Le déroulement des apprentissages dans un tel climat ne peut qu'amener l'apprenant à comprendre et à adhérer à la pertinence du comportement et de le placer dans une situation où il pourra manifester un comportement tout en construisant les liens
entre la situation où il se trouve, le travail qu'il doit réaliser, le résultat qu'il doit atteindre, les circonstances qu'il doit considérer et les enjeux de ses interactions et de ses interrelations. Il arrive souvent que ce soit les conditions de formation qui génèrent la non-adhésion des apprenants au comportement que nous désirons faire manifester. L'environnement des apprentissages conditionne les sentiments des apprenants envers les comportements que l'on désire faire manifester. Un environnement scolaire va être propice à la manifestation de comportements scolaires. Même si nous insistons sur le fait qu'ils sont en formation professionnelle, un environnement professionnel est alors plus propice à la manifestation de comportements professionnels. On dit souvent aux élèves en formation professionnelle qu'ils ne sont plus à l'école traditionnelle. Ils sont maintenant en formation professionnelle. Je constate souvent que les conditions de formation et d'apprentissage des élèves en formation professionnelle ressemblent énormément à ce qu'ils ont déjà vécu dans le cadre de leur formation générale. Il ne faut pas alors se surprendre qu'ils manifestent des comportements scolaires en lieu et place des comportements professionnels que nous désirons qu'ils réalisent. Le mot-clé est cohérence. Si l'on veut faire apprendre à nager à une personne, il est préférable de la placer dans une piscine le plus rapidement possible pour connaître ses réactions. De la même manière, pour faire adhérer l'apprenant au savoir-être et les manifester, il faudra le placer dans un environnement d'apprentissage qui générera les conditions et les circonstances nécessaires à la localisation des repères par l'apprenant à associer à la manifestation des savoir-être professionnels.